monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage au niveau du cœur. Donc on va voir un petit peu si vous allez revoir cette personne. Donc l'intitulé de ce tirage, c'est « Allez-vous revoir cette personne ?» Qu'importe ce que cette personne représente pour vous, si c'est une personne dans vos pensées, si c'est une personne qui est dans votre cœur, que vous soyez séparés ou en silence radio, etc., ou que vous attendez des nouvelles, on va demander tout simplement si vous allez revoir cette personne, d'accord? Après, vous vous adaptez par rapport à la situation, au message que je vais vous délivrer. C'est un tirage général, c'est un tirage mixte et intemporel, d'accord, pour hommes et femmes, ici. Donc, on y va, on va commencer et on va voir quels sont les messages. Allez, allez-vous revoir cette personne? Quelle sera votre évolution si vous allez revoir cette personne, la personne qui est dans vos pensées? Allez. Ou dans votre cœur, peu importe. Il y a le projet ici de revoir. Hein. Il y a le projet. Donc, pour moi, déjà, dans la coupe, on me dit que oui. D'accord? Il y a quand même le projet, l'envie ici de revenir ou de se retrouver. Il y a quelque chose qui va évoluer. Mais on va voir. C'est quelqu'un avec qui... oui. C'est quelqu'un où il y a beaucoup d'attirance. Hein. Il y a quand même un amour qui est assez fort. Hein. Il y a l'attirance, on se désire, voilà, on a beaucoup de passion hein, pour l'un envers l'autre. C'est vraiment pour vous ici, hein, ou tout simplement, cette personne compte aussi vous revoir. Ça peut être ça, d'accord? Allez, bon. Déjà, la coupe est pas mal. On va voir maintenant le reste. Allez, quels sont les messages? Allez-vous revoir cette personne? Alors, ici, donc je mets juste les cartes et puis je vous dis. Hein. Ouais. Alors, pour moi, il y a le retour de cette personne. Il est possible que pour certaines personnes, vous avez vécu une séparation. Il y a eu une coupure. Il y a eu quelque chose, peut-être un conflit, une dispute aussi. Mais il y a eu quelque chose entre vous et cette personne. D'accord? On voit que vous êtes quelqu'un qui a pris... en fait, vous êtes une personne qui a pris vraiment soin de la personne que vous avez envie de revoir. Il y a eu des moments de partage, vous avez beaucoup donné. Il est possible que vous étiez dans l'attente ici concernant cette personne, mais il y a eu quelque chose c'est soit une séparation, soit il y a eu quelque chose qui s'est cassé entre vous deux ici. Donc on va voir. Alors, pour moi, c'est une personne, soit c'est quelqu'un que vous voyez de temps en temps, ou voilà, où il y a eu des moments de plaisir, pendant le week-end, pendant les jours de repos, pendant les jours où, voilà, on était en off ou quoi, ici. C'est quelqu'un qui ressort ici comme une personne qui est attirée par vous, mais peut-être une personne qui n'a pas vraiment le réel envie de s'engager, d'accord ? Il y aura de la communication, en tout cas des échanges. C'est ce qu'on me dit ici. C'est quelqu'un pour moi où vous allez avoir des nouvelles. On voit que ça peut faire plaisir, hein, les nouvelles de cette personne. En tout cas, il y a quand même de l'attachement pour certains. Il peut aussi avoir une dépendance aussi affective. D'accord? J'ai le retour de cette personne. C'est comme si cette personne-là, même s'il y a des conflits, des disputes ou des séparations, c'est comme si cette personne est tentée de revenir vers vous. Ça fait comme je reviens, je repars, je reviens, je repars, je reviens, je repars. En tout cas, là, s'il y a eu une crise, il y a eu un conflit, c'est quelqu'un qui revient vers vous et qui recherche un petit peu le confort, la sécurité, on dirait, auprès de vous. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, on continue, on va recouvrir et on va voir. Bon, déjà, là, pour moi, c'est un oui, hein, vous allez la revoir. Hein. Mais bon, après, c'est quand même quelqu'un qui ressort... soit en amant, hein, ici, où on se désire. Puis il y a une attirance, on me dirait qu'on est pieds mains liés un petit peu dans cette relation. Alors, est-ce que c'est une relation qui dure depuis X de temps?
Mais il y a un véritable attachement hein, ici. Hein. Après, trop d'attache aussi sur une relation qui n'est pas vraiment stable. Attention aussi, d'accord? Allez. Il y a le projet de revenir. Hein. C'est quelqu'un qui peut revenir vers vous le week-end. Hein. Par contre, vous avez été vachement déçu. Vous pouvez même être encore déçu ici. Hein. Il y a quelque chose de la communication, dans les échanges, même dans les messages ou dans les appels, parce que vous allez avoir un coup de fil de cette personne. Il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose voilà, qui vous dérange en fait ici. Hein. Il y a de l'amour, hein, par contre. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Ouais, il y a un véritable attachement hein, ici pour moi. Donc moi j'ai quand même, on est pieds-mains liés dans cette relation. Hein. Il y a vraiment une dépendance affective. Ça doit faire un moment que vous êtes ensemble, que vous vous connaissez. Il y a vraiment un véritable amour. Il y a vraiment un lien fort hein, avec cette personne-là. On est attachés. On est vraiment attachés. On est comme si on était un peu pieds-mains liés. Votre cœur, il est déjà pris par cette personne. Vous l'aimez véritablement. Cette personne aussi. Hein, parce que c'est quelqu'un qui revient. Et même s'il y a des travers entre vous, ben, elle revient. D'accord, c'est quelqu'un qui aime bien trouver sécurité et confort auprès de vous. Il y a un véritable... ça matche bien en fait avec cette personne, même si il y a des petites déceptions, là, ici, ce qu'on parle au niveau de la communication et dans les échanges. Peut-être que c'est quelqu'un qui a le projet de venir le week-end ici, et puis dans la communication, elle peut vous blesser, ou il y a des paroles, ou il y a des trucs, mais rien de grave, mais il y a quelque chose, d'accord? Alors, on va voir ce qui vous blesse. Alors, de toute façon, c'est une personne qui... Ouais, elle a le projet de venir... elle peut vous appeler et vous dire, bah tiens, je viens le week-end. Mais peut-être que dans le week-end... peut-être que vous êtes indisponible et que du coup bah, ça va faire un petit conflit, ça va faire une petite déception, d'accord, par rapport à ça. Et puis après peut-être que vous allez dire bah non, tu viens pas vendredi mais viens samedi, et que cette personne elle va vous dire bah non, samedi je peux pas, bah, du coup bah on reporte pour le week-end prochain. Ça peut faire un truc comme ça parce qu'il y a une déception dans la communication et dans tout ce qui est dans les projets de rendez-vous ou de se revoir. Ok, ouais. Et puis en plus, j'ai l'impression aussi peut-être que, admettons, si vous voulez que cette personne, elle vient, allez, ce week-end, et que cette personne vous dit, bah non, je viens pas ce week-end, eh ben, vous pouvez vous dire, ouais, bah tu vas faire quoi ce week-end? Et elle peut vous, enfin voilà, et du coup, vous pouvez penser que, bon, bah à tous les coups, elle va peut-être sortir, ou elle va peut-être me trahir, ou peut-être elle va aller voir ailleurs, enfin des trucs comme ça. On voit qu'il y a une déception comme ça. En tout cas, il y a quelque chose, vous vous entendez bien, mais... par moment, dans tout ce qui est projet ou faire quelque chose ensemble, ben, il y a des choses qui ne collent pas en tout cas, d'accord. Puis en plus, vous pouvez penser qu'elle va aller voir ailleurs, ici. Hein. Allez. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments, hein, quand même, hein, ici pour vous. Hein. Ouais, il y a vraiment un amour véritable hein, ici, hein. Mais ouais, et je sais pas pourquoi vous pensez à ça. Donc après peut-être que c'est une belle personne, ou c'est quelqu'un qui aime bien sortir, c'est quelqu'un qui est très fêtard aussi, ça peut être ça, et du coup vous avez peur que ça peut être ça. Ok, ok, bon, ça y est, j'ai compris. Bon, on parle d'invitation, de proposition, donc il y a des choses par moment où vous êtes blessé, d'accord? Parce que vous avez peut-être le projet de voir cette personne, peut-être le week-end, etc. Mais il y a quelque chose qui ne se fait pas, peut-être à cause d'une autre personne. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous dérange et tout. Ça peut être une personne de son passé, ça peut être une personne de sa famille ou de son côté, ou ça peut être un ami ou quoi. Et du coup, ça vous dérange que qu'elle se consacre plus de l'autre côté que vers vous. Du coup, voilà, vous avez peut-être envie de voir ce week-end, et ce week-end, il va vous dire, bah non, je peux pas venir parce que j'ai ça à faire. Et du coup, bah, vous vous êtes dégoûté parce que c'est quelqu'un qui va se consacrer plus sur une autre personne. Il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. J'ai l'impression que la personne aussi qui peut perturber votre relation, c'est quelqu'un qui s'oppose un petit peu
pas peut-être entre vous, mais voilà, dès qu'elle dit un truc, cette personne-là, bah, peut-être monsieur ou madame, eh ben, se plie en fait ici. Ça peut être quelqu'un de la famille. Quelqu'un de la famille ou quelqu'un, peut-être une ex aussi, hein, de la famille, enfin voilà, ou qu'il avait construit auparavant. Et vous, vous aimeriez bien que votre autre, ou en tout cas que la personne de vos pensées, dise à cette personne-là qui s'oppose, bah écoute, va voir ailleurs si j'y suis, et puis moi aujourd'hui, bah, je suis pas là, ce week-end je suis pas là, je suis avec ma belle ou mon beau, et puis basta quoi. Ça fait un truc comme ça, d'accord? En tout cas, on est déçu par rapport à tout ce qui est les projets d'invitation et de se voir, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être tout le temps, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être... enfin voilà, il y a quelqu'un, une sœur, il y a quelqu'un qui est là. Ouais. Et du coup, bah, votre invitation, bah, du coup, bah, elle vous passe un petit peu sous le nez. D'accord? Donc, vous allez revoir cette personne, mais on a quand même une contrariété parce qu'on se demande, voilà, c'est quand qu'on va vraiment la voir, en fait, hein, ici, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Ça serait bien que cette personne dise à son passé ou dise aux personnes qui viennent un petit peu l'opportuner dans sa vie affective, disent en fait des choses, ben non, je ne peux pas, disent un gros non en fait ici, hein. Donc, ouais, pour moi, vous la voyez pas tout le temps, cette personne, on dirait. Puis, du coup, vous pouvez vous replier un petit peu sur vous-même. Vous êtes en mode, je réfléchis. Est-ce que je veux me détacher ou pas? Ouais. Il y a des prises de décision, à un moment donné, qui doivent être faites hein, par rapport à cette relation. Donc, pour moi, oui, vous allez revoir cette personne, déjà, dans ce tirage. Mais voilà, il y a quelqu'un voilà, qui peut un petit peu perturber et qui peut être là. Et du coup, ben, ça change les plans en fait ici. D'accord? On va continuer avec un autre oracle pour voir un petit peu ce qu'on a comme énergie par rapport à ce tirage. En plus, la personne qui s'oppose un petit peu, c'est quelqu'un où, voilà... De temps en temps, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment en accord et en bonne entente. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille, mais on n'est pas trop en entente. Ou des fois, il y a des choses où on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde ici. Hein. Vous, ça vous blesse, hein, vous vous sentez trahi par rapport à ça. Après, peut-être que la personne, vous la connaissez, hein, la personne qui peut s'opposer, hein. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne l'aimez pas et peut-être que cette personne aussi, elle ne vous aime pas. C'est tout à fait possible. Hein. Et peut-être que c'est une personne aussi qui fait esprit parce qu'elle voit que vous êtes avec cette personne-là, hein, qu'elle connaît très bien et que ben elle veut pas, voilà, que c'est fort entre vous et qu'elle veut pas que, voilà, elle veut un petit peu vous importuner. Allez, on va voir un peu les énergies de tout ça parce que, hein, ouais, on parle de week-end. Vous la voyez le week-end ou les moments de repos. Donc, en fait, compte, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce moment de break avec cette personne, de vous poser à deux ici. Hein. Ouais, ce qu'on vous dit ici. Hein. Et il y a des choses qui arrivent, paf, imprévues ici. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous écrire. Il y a des révélations, donc pour moi, il y a des choses qui vont arriver pour vous. Hein. Vous avez de la communication, en tout cas. Ah, on parle d'un nouveau projet. Vous allez vous faire belle, ou vous, hein, ou lui, vous allez vous faire beau, hein, peu importe, vice-versa. Ici, on voit qu'on se prépare. Vous êtes très très attachés hein, l'un par l'autre. Hein. Ouais, faudrait que cette personne-là, cette personne que vous connaissez, que vous avez envie de voir, en tout cas, vous allez la revoir, il faudrait qu'elle se détache un petit peu des personnes qui sont trop derrière. D'accord? Ouais. Bon, en tout cas, pour vous, on voit que vous êtes la fraîcheur hein, pour cette personne-là, hein, ici. Hein. C'est quelqu'un qui va vous inviter. C'est quelqu'un, on parle vraiment d'invitation, hein, là, ici, hein, le Valentin, on voit qu'il invite ici. En plus, il y a une super belle entente. Donc là, il y a une nouvelle invitation qui va arriver vers vous. Donc, même s'il y a des choses qui se sont effritées dans votre relation, s'il y a eu quelque chose qui s'est brisé, on voit vraiment qu'il y a un renouveau ici par rapport à une invitation. Mais il y a quelqu'un, là, ici, qui peut perturber, ok ?
On voit vraiment qu'en plus, en tout cas, la personne là avec qui vous pouvez... que vous allez le revoir, c'est quelqu'un qui a les clés en main. C'est quelqu'un, voilà, si elle doit dire non à certaines choses, ben, il faut qu'elle dise non, d'accord? Enfin, voilà, ici, en tout cas, c'est elle-même son propre libre arbitre. Il y a l'opportunité de revoir cette personne. Ouais, et ce qu'on me dit ici, il faut vraiment que la personne de votre cœur mette un deuil sur cette personne-là qui s'oppose un petit peu. Hein. En plus, c'est une personne qui n'a pas l'air gentille, hein, ici, hein. Donc, faudrait mettre un petit peu fin, faudrait un petit peu se détacher parce que c'est pas avec cette personne-là que la personne de vos pensées va faire sa vie ici. Qu'est-ce que je fais moi avec celui-là? C'est pas lui, hein. Hop. Et j'ai quoi en dos de deck? Ouais. C'est une personne qui peut être jalouse, hein, ici, hein. Comme je l'ai battu et je l'ai repris sans faire attention, peut-être qu'il y a un message en dos de deck. C'est une personne qui est certainement jalouse. Il faudrait faire un peu le deuil. Hein. Ouais, puis elle est froide, elle est gelée. Ouais. Moi, ce qu'on me dit ici, il faudrait faire le deuil. Hein, ici. Hein. Bon, vous allez la revoir. Après, ça peut être une personne qui peut être aussi intéressée. Très intéressée ou qui s'accroche. Hein, qui s'accroche aussi, hein, cette personne-là. Mais il faut faire le deuil de tout ça. Il y a eu trop de mauvaises habitudes qu'on a laissées à cette personne. Donc, à un moment donné, il faut aller voir ailleurs. Il faut prendre ses clics et ses claques. Il faut avancer et laisser cette personne-là de côté. Hein. Donc, que ce soit voilà, un parent ou une femme, quelqu'un de la famille ou une ex, ou etc. Hein, il faut se laisser, en fait, le bonheur arriver vers vous. Surtout cette personne-là qui se sent... Après, ça peut être vous aussi, hein, et que c'est votre autre ou la personne la personne qui pense à vous qui veut vous revoir. Hein, ici, c'est tout à fait possible. Alors, ouais. Bon, il faudrait se détacher. Tant qu'on ne se détache pas, ici, on me parle d'instabilité. D'accord? C'est vraiment une sortie de route avec cette personne-là. Ici, il faut vraiment faire le deuil. Parce que tant qu'on ne l'a pas fait, pour le moment, ben, ça ne va pas matcher dans votre relation. Vous allez vous voir, mais de temps en temps. En tout cas, vous allez vous revoir. Ici, hein. Ouais. À l'avenir futur, il y aura le deuil. On mettra fin. Donc, la personne de vos pensées mettra fin. Ok? On me parle, ouais. Puis en plus, vous êtes vraiment, vous êtes la fraîcheur, vous êtes la nouveauté et tout. Donc, voilà, il faut commencer à démarrer votre histoire. Donc, si vous avez des projets ensemble, ici, il faut commencer à faire le pas, en fait. D'accord? Ici, hein. Donc, il y a l'opportunité de se voir le week-end ou en moment de repos ou en moment de vacances ici. Tous les deux, hein, vous vous retrouvez tous les deux, sans personne. Donc, en plus, si vous voyez toujours du monde avec... Enfin, voilà. Si vous vous voyez tous les deux et qu'il y a toujours du monde à côté, à un moment donné, il faut que vous vous retrouvez tous les deux. Ici, hein, parce que les personnes d'entourage ne sont pas trop bonnes aussi. Ça peut être ça. Alors, ici, on me parle qu'il y a peut-être un travail que vous devez faire ici pour mettre un terme sur certaines choses qui est compliqué ou qui compliquent votre vie de cœur. Ici. Hein, parce que tant que vous ne l'avez pas fait ou que vous ne l'aurez pas fait, en tout cas, eh ben, on vous dit que vous serez pas bien et blessé et vous serez toute seule pour le moment. Enfin, voilà, toujours... voilà, en solo, un coup je vois, un coup je le vois pas, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... c'est quelqu'un, en fait, pour moi, ici, ce qu'on me dit, qui a besoin aussi de se retrouver tout seul, de faire un travail et d'analyser un petit peu la situation. Donc, il faut qu'il se retrouve seul, qu'il réfléchisse comment il va faire, parce que tant qu'il ne mettra pas le deuil ou elle ne mettra pas le deuil, ça sera quelqu'un qui sera blessé dans ses sentiments. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des cicatrices, en fait, ici. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être qu'il a des comptes à rendre à cette personne-là. C'est bizarre, hein, ici. Mais il faut qu'il se pose, il faut qu'il fasse un gros travail. Peut-être qu'il y a certaines choses que... il se dit, si je fais ça, ben, c'est pas bon. Enfin, je sais pas, il y a un petit truc comme ça. Mais c'est pas bon pour lui non plus, hein, ou pour elle, hein, parce que ben, du coup, ben, cette personne-là n'est pas heureuse, vraiment. Et pourtant, elle a la possibilité de faire quelque chose de beau avec vous, en fait, ici. Et il faudrait qu'elle se donne les clés et les moyens, en tout cas. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, il y a eu de trop mauvaises habitudes.
Ouais, il y a eu trop de mauvaises habitudes ici. Hein. Peut-être qu'on est trop pieds mal liés à la famille ou au passé. Ouais, c'est tout à fait possible. Il y a une histoire d'argent, une histoire de matériel aussi. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Ouais, il y a une histoire d'argent, une histoire de matériel ici, hein, pour certaines personnes, en tout cas. En tout cas, il y a quelqu'un qui est très très jaloux. Allez, on va continuer et on va voir, oups là, avec celui-ci, si on peut avoir d'autres informations. Donc là, on me dit que vraiment la personne de la famille ou la personne, enfin voilà, qui pose problème, il faut s'en détacher. Parce que tant qu'on s'en détache pas, c'est une sortie de route, c'est une instabilité, il faut mettre les choses fin. Il faut vraiment que les choses se terminent. Ouais. Si vous voulez clarifier la situation, hein, il faut que vous redémarrez quelque chose d'autre. Hop là, je voulais regarder en dessous. Ouais, puis en plus, vous avez une belle histoire. Hein. Vous avez une belle histoire. On me parle, c'est comme si vous avez besoin de redémarrer, de vous reconstruire sentimentalement, peut-être reconstruire un foyer, peut-être justement vous mettre en relation couple avec la nouvelle relation, avec la partenaire justement qui vous attend. Mais que vous vous mettez des barrières à cause de je sais pas qui. Enfin, vous voyez, tu restes là. Allez, on y va. Ouais, il y a quelqu'un qui pose défaut. Après, il est possible aussi que cette personne-là a des enfants. Hein, et qu'il est en conflit avec ses enfants, la famille. Ouais. Tant que cette personne ne s'éloigne pas, ne s'évade pas, ne prend pas ses clics et ses claques, ou voilà, peu importe, ici, il faut qu'elle réfléchisse. On dirait que cette personne réfléchit de l'éloignement. Réfléchis du nouveau départ, réfléchis peut-être de quitter le nid, je sais pas, moi peut-être que c'est quelqu'un qui est encore en couple, peut-être, hein, et que ça ne va plus, et enfin, ou en tout cas il y a encore la relation qui est là, d'accord, même s'il n'y a plus de sentiments ou quoi avec le passé est là, hein. Hein, ça peut être les parents aussi, ça peut être les parents, après ça peut être lui ou elle, ben, ils sont déjà parents, ils sont, voilà, et que c'est lourd et c'est pesant. C'est gelé. Dans l'histoire de famille, là, c'est très, très gelé. Hein. On peut avoir des enfants ou quoi. À un moment donné, on a besoin de s'évader de tout ça. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, pour certaines personnes, on me dit qu'il y a une grande instabilité. Donc, si c'est quelqu'un qui a des enfants et ou qui doit gérer aussi la vie de famille, etc., il y a des choses à faire dans tout ce qui est des démarches. Tout ce qui est des démarches, tout ce qui est papier. Ou est-ce que les enfants aussi ont aussi... une instabilité ou peut-être être dans les études pour leur avenir futur dans les études, c'est tout à fait possible. On voit qu'il y a quelque chose qui se dégrade, qui se frite. J'ai l'impression aussi que cet enfant-là, peut-être, s'il y a des enfants, ça peut être quelqu'un qu'au niveau des études, ça ne va pas trop. Il y aura un conflit ou une altercation au niveau des études, là, ou une décision à prendre. Aussi, ça peut être un truc comme ça. Donc après, est-ce que cette personne reste justement auprès de ses enfants ou auprès de la famille parce que il y a, voilà, c'est pour une nette amélioration. Mais bon, non, pour moi, ça fait plus ce blocage en fait. Hein. Ce sont des personnes qui mettent des barrières pour moi. En tout cas, la famille met des barrières. Après, il y a une histoire de papier, une histoire, comme je vous ai parlé, une histoire d'argent, une histoire peut-être de maison aussi, de papier à faire. Il y a un blocage. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas encore quitté le nid, ou qui c'est pas loin, ou il est en train d'aider aussi financièrement. Ça peut être ça. Il y a tout ce qui est paperasse, le message et tout ça. Il y a un détachement. Si on parle d'études pour les enfants, il y a un détachement. Peut-être que la petite ou le petit, là, enfin voilà, qui sont quand même ados, il est possible que, voilà, lâche prise au niveau des études. Peut-être que, voilà, le petit, il est possible que cet ado-là, voilà, soit déjà en couple, là, et qu'ils ont peut-être des projets ensemble. D'accord, aussi. Bon, ça c'est pour certains, hein, si ça vous parle. Il y a une espèce de détachement ici, d'un éloignement, ouais, mauvais. Surtout si votre enfant
connaît, est en couple ou est en relation, ça ne va pas l'aider dans ses études. Parce qu'il y aura un détachement dans les études. Et en plus, la situation va s'effriter. Et en plus, c'est une personne qui ne va pas lui apporter, comment dire, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de toxique et de néfaste pour l'enfant aussi. Hein. Donc je dis ça juste, voilà, même si on sort un petit peu de si vous allez la revoir, si vous allez le revoir, cet homme-là ou cette femme-là, mais il y a un souci, peut-être avec la famille, les enfants, je sais pas, il y a une histoire, surtout pour certains avec une histoire d'enfants, de couple là et d'études. Cet été, ça s'effrite hein, ici, hein. Bon, il faut améliorer les choses, on va se questionner, on va poser pas mal de questions. En tout cas, quoi qu'il en soit, la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un que vous allez revoir, mais c'est quelqu'un qui doit couper vraiment les ponts sur certaines choses qui ne va pas. C'est quelqu'un qui peut avoir une grande famille et c'est compliqué avec tout ce qui est les papiers, les études, etc., etc. Donc ça peut être, voilà, vous vous adaptez par rapport à la situation, mais en tout cas, il y a pas mal de choses. Il y a quand même un gros malaise, il y a des choses que vous devez étudier ici par rapport au passé. Le passé ne va pas bien du tout, d'accord? Le passé fait que bloquer. Donc, à un moment donné, soit cette personne s'éloigne, prend un nouvel appart et puis part loin, ou change de région, ou change de ville, ici, ou va dans un endroit qui lui permet plus de se ressourcer. C'est ce qu'on me dit ici. Il faut que c'est quelqu'un qui coupe à un moment donné un petit peu les ponts. D'accord? Ouais, on me dit, ouais, parce que tant que cette personne ne coupe pas les ponts, après, j'ai pas dit couper définitivement, on peut rester toujours en contact, mais si c'est une personne qui a besoin de refaire sa vie, et bien pour pouvoir que cette, enfin, oh là là, je n'arrive plus à parler moi, pour que cette personne puisse avancer, il faut à un moment donné qu'elle coupe un petit peu les chaînes, les choses qui la scellent, quoi, en fait. Hein. En plus, ce sont des personnes qui l'attaquent, en fait. On dirait que c'est quelqu'un, tout le monde est en train de l'attaquer dans la famille, ici, ou donne-moi ça, ou aide-moi là, aide-moi ci, enfin voilà, bref, il y a eu trop de mauvaises habitudes, trop gentil, trop bon, trop con. À un moment donné, hein, il faut arrêter ici, donc voilà. Donc voilà pour ce tirage. Alors pour moi, oui, vous allez le revoir, mais il faut qu'il règle sa problématique, il faut qu'il mette un terme. D'accord? Il ou elle. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.